Sans lui, les très jolis châteaux autour de la ville d'Angers, en Anjou donc, auraient bien triste mine. Celui que ses amis compagnons plâtriers ont baptisé la fidélité de Mazet n'a eu de cesse d'apprendre et de retrouver les techniques de ce métier qu'il adore. Plâtrier, staffeur, stuccateur. Son nom, Éric Leblanc. Bonjour, bienvenue Bonjour. à la ferme du Petit Limel en Anjou. Donc c'est une ferme que j'ai récupérée il y a 16 ans pour y installer l'atelier de moulage, pour pouvoir fabriquer mes décors. Et donc j'avais suffisamment de bâtiments ici pour pouvoir y mettre tout mon matériel, mes échafaudages, ma collection de décors, et pour pouvoir fabriquer et former des apprentis. Martin, on va démarrer la corniche. Donc Martin, tu vas mettre combien de boîtes pour faire la moulure? Bon, 6 boîtes. 6 boîtes là? Ouais, bah tu fais 3 et 3. Ok. Bon, bah, ça marche. Alors, on va faire une corniche sur table, direct. Ouais. Alors, la première étape, c'est le mélange du plâtre dans l'eau. Oui. Donc, il va y avoir 2 bassines, on voit, 2 gâchets. Une de plâtre fort pour monter la corniche et une de plâtre plus faible pour la finir. Alors, Martin, pourquoi est-ce que vous entamez ce très beau métier? Oh, bah, parce que ça me plaît pas mal, parce que c'est déjà un boulot de finition et puis ça sort du commun. Le fait de faire des corniches ou des moulures comme ça, c'est intéressant. Vous avez quel âge? 16 ans. Comment est-ce que vous avez appris à connaître Éric Leblanc? Bah, au début, il y a quelques années de ça, j'habitais juste à côté, la maison d'à côté, donc bah, ça m'arrivait de venir à l'atelier, puis ça m'a bien plu de voir ce métier-là, que j'ai pu faire un stage ensuite en 3e, et puis pour découvrir un peu plus le métier, puis là, ça fait maintenant ma 2e année que je vais être ici. Il faudra 3/4 d'heure pour réaliser la corniche. Pendant ce temps, Éric Leblanc évoque et sa passion et son combat, car le plâtre, pour lui, en est un de combat. Quand j'ai démarré mon métier, j'avais 14 ans, comme ça se faisait à l'époque, c'était quelque chose de classique. Et puis, à la fin de ma formation, j'ai donc rencontré les compagnons qui m'ont fait découvrir toute la panoplie du métier, aussi bien le staff pour le décor, la fabrication des décors en atelier, et le stuc pour tout ce qui est imitation pierre et marbre. Donc à partir de là, je me suis dit, si je veux continuer mon métier, il faut me former, il faut partir à l'étranger, voyager, découvrir, aller rencontrer les gens, aller rencontrer les techniques pour me les approprier. Et j'ai pu ramener tout ça en Anjou après, quand j'ai fini mon Tour de France. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce métier? Quel est le geste ou le matériau qui vous passionne le plus? C'est plutôt les défis, de relever les défis qu'ont fait les anciens. Les anciens maîtrisaient totalement la technique. Alors, ils n'avaient pas la notion économique que l'on a maintenant avec les heures, donc relever ces défis, c'est-à-dire, ils ont pu le faire, on peut le faire nous aussi, donc de faire de la recherche, de retrouver ces techniques. En ce moment, là, en Anjou, on travaille, nous, à l'atelier, sur le carton-pierre. Et c'est quoi le carton-pierre? Entre 1830 et 1870, on a beaucoup décoré en Anjou avec du carton-pierre. Donc, le carton-pierre, c'est des éléments de décor qui sont creux, on voit à l'intérieur, qui sont faits avec de la colle de peau de lapin, de la poudre de pierre, et du papier mâché ou des lanières de cuir. Donc c'est une période très courte dans les décors, mais ça a permis de faire des décors très fins. La particularité du carton-pierre, c'est quand il était moulé, il était malléable. On pouvait le déformer, le mettre en forme dans des gorges. On pouvait faire des éléments de dentelle et les mettre dans le vide. Et une fois que ça durcissait, ça devenait très dur comme de la pierre. Et c'était cloué sur place, ces éléments. À l'heure actuelle, on restaure en recomposant le décor avec du plâtre, comme on a fait là. Pour l'instant, on en est réduit à ça. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive maintenant à mettre en œuvre ce carton-pierre. Donc, j'ai rassemblé les matériaux. J'ai tous les matériaux de stocker pour l'instant. On a récupéré des livres anciens où ils expliquent les techniques qu'ils employaient. Maintenant, on va passer à la phase expérimentale atelier. On va faire des essais de carton-pierre pour retrouver les matières et recomposer. L'intérêt du carton-pierre aujourd'hui, il a un double intérêt, c'est surtout pour le patrimoine. Il y a à l'heure actuelle des décors en Anjou qu'on ne peut pas restaurer en plâtre. C'est impossible. C'est des dentelles dans le vide, très très fines. On n'a pas de technique équivalente au carton-pierre pour restaurer. Et dans certains départements, c'est arrivé à Bordeaux et à Paris, les architectes des bâtiments de France ont demandé aux stuccateurs de restaurer en carton-pierre. Ce qui n'a pas pu être fait pour l'instant, puisque les techniques ne sont pas encore maîtrisées totalement. Il y avait un manque et il fallait faire quelque chose à un moment donné. Que de continuer, on peut continuer à restaurer en plâtre, mais il y a des moments où la technique, on va être coincé par la technique. Oui, mais ça a toujours été votre recherche, ça? Oui, il faut toujours faire évoluer le métier, tout le temps. Et j'espère finir ma recherche dans 1 an. Et là, c'est un défi à relever. Des défis, Éric Leblanc en a d'autres à relever. Mais pour l'instant, la corniche n'attend pas. René Viviane, je vais vous faire voir les secrets de notre métier. Ah ah!
Ici, à l'atelier, on a une table de poussage qui fait 12 mètres de long, qui nous permet de pousser avec des traîneaux. Sur le traîneau, on a le zinc qui prend la forme de la moulure qu'on va reproduire. Et à partir de là, on découpe le plâtre en passant le traîneau sur la table. Tout est fabriqué ici à l'atelier. Ça veut dire qu'on taille notre zinc nous-mêmes, on découpe le bois, on fait les montages, et après, on peut fabriquer nous-mêmes nos corniches. C'est de l'artisanat, ça veut dire que c'est à l'unité. Il n'y a pas de série ici, il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas de magasin. Et donc maintenant, on va pouvoir mettre le plâtre sur la table et le découper. Voilà, donc on va le poser sur la table, comme ça, à l'emplacement devant le calibre. Ouais, viens Martin, tu vas m'aider? Alors maintenant, je vais disposer la toile de jute qu'on va aplatir. C'est parti, bien au milieu, là. Vous voyez, et là, on fait passer la matière à travers. Donc on a une couche de plâtre, une couche de fibre et une couche de plâtre par-dessus. C'est un peu comme le principe du béton armé. On a une structure qui permet de transporter les éléments sans qu'ils se cassent. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va mettre les structures en place. Alors le double avantage de cette structure, c'est comme c'est à base de plâtre et que c'est sec, ça va pomper l'eau de ce plâtre-là et ça va faire monter plus rapidement la moulure. On va pouvoir maintenant vider complètement notre bassine pour monter la moulure, pour prendre la forme. Alors, il a besoin d'un petit massage, donc je vais lui faire un petit massage. Hein. Alors, je vais prendre le plâtre, vous voyez, et je le masse avec ma main. Et là, il aime bien. Il aime bien ça. Encore repasser un coup, c'est fini. Parmi les défis d'Éric Leblanc, certes, le savoir-faire, son maintien et ses trouvailles, comme ce plafond dans une boutique d'Angers, mais aussi le faire savoir. Il est important que les jeunes reprennent le flambeau. Si on veut faire connaître son métier, il faut, à un moment donné, faire des choses, présenter. Alors quand on est nominé, comme là pour le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, on est parfois un peu surpris. On s'intéresse à notre métier à ce point-là. Mais on a envie en même temps de le faire connaître. Et évidemment, quand on est nominé et qu'on est reçu au prix Bettencourt, le prix qu'on a numéraire peut servir après au niveau des associations locales à faire davantage connaître notre métier. Alors je fais deux choses, je fournis du matériel pour les associations et j'ai une autre partie où je finance des voyages parce que je fais des conférences maintenant. J'ai décidé en 2005 de prendre en charge la promotion du métier sur Maine-et-Loire via l'association des plâtriers du Maine-et-Loire. Donc j'ai proposé à mes collègues qu'on fasse des expositions pour revaloriser le métier et inciter les jeunes à venir dans le métier. Donc on a commencé à installer un stand de démonstration. On avait commencé l'année dernière, on a fait une fresque en plâtre et cette année j'avais décidé pour la deuxième édition de prendre Mona Lisa comme modèle. Donc j'ai commencé à faire un exemple pour voir ce que ça donnait en plâtre et on va réaliser avec mes collègues ce décor au prochain salon de l'habitat à Angers en direct devant le public. Ça sera une Mona Lisa de 2 mètres de haut qu'on va réaliser sur place. Si Éric Leblanc est en Anjou, ce n'est pas un hasard. D'abord, c'est sa région. Ensuite, les châteaux et les propriétaires de châteaux surtout constituent une réserve inépuisable. Ça, c'est une chance phénoménale, c'est d'avoir pu faire une exposition. Et j'ai quelqu'un qui est venu me voir avec une photo en me disant « j'ai ça dans mon sous-sol ». Ça date de mon grand-père, il avait ça dans sa maison et je l'ai récupéré et c'est resté dans mon sous-sol depuis plusieurs années. Et quand on m'a fait la photo, je lui ai expliqué qu'on avait quelque chose de rare. Donc on a décidé en commun de contacter le conservateur des antiquités qui en a fait un classement. Et donc on est maintenant en restauration à l'atelier. Et c'est donc la maquette d'une cheminée du château de Brissac en Anjou. Et c'est quelque chose de rare parce qu'il y a eu très peu de maquettes de fait en 1880 à l'époque. Donc on voit un travail très sophistiqué, très fin, qui a été réalisé par le sculpteur Hippolyte Auger qui faisait beaucoup de sculptures en Anjou à l'époque. Et donc on voit que c'est très détaillé. Donc là, à peu près, à l'heure actuelle, 500 à 600 heures de travail pour réaliser une maquette comme ça. Ça veut dire quoi UVGT, là, les choses des compagnons? C'est des vertus que doivent avoir les compagnons plâtriers quand ils voyagent sur le Tour de France. U, c'est l'unité qu'on a avec entre nous, les valeurs qu'on défend. Oui. Après, il y a le génie et le travail. Alors, à propos de génie et de travail, vous allez nous présenter Marc,
qui est doreur ornemaniste et avec qui on travaille régulièrement. Donc Marc fait la dorure sur les décors. Voilà, donc ça c'est un décor qu'on a reproduit à l'entreprise et Marc est en train de faire une dorure dessus et qui va nous expliquer plus en détail. Je suis doreur à la feuille ornemaniste, donc ornemaniste comme mon collègue. La seule différence, c'est que moi, je suis à la fin en finition. Donc mon confrère Eric a fabriqué et moulé donc, ce petit italien. Et par rapport après à la couleur, on va utiliser par exemple pour ici une peinture, une polychromie à la colle de peau de lapin, tout à fait dans le style 18e. Vous discutez avant, ensemble, de ce que vous allez faire? Énormément. Bien sûr. Il faut des recherches, il faut savoir ce qu'on fait. Donc en amont, on fait recherche historique, comme dit mon confrère. Ensuite, à travers le lieu même où on est, l'histoire du lieu va nous indiquer les préférences qu'il y avait, parce qu'il y a différents coloris qui étaient possibles par rapport à l'époque, s'il n'y en a plus de présent. Et ensuite, on va réinterpréter s'il n'y a pas, mais uniquement avec vraiment des bases documentaires. Parce qu'il faut vraiment faire au plus proche de ce qui a été en restauration, et il ne faut pas inventer. Et là, vous avez restauré quoi? Alors tout l'intérieur, donc là on voit les salles, tu vois, il y a un méga là-bas à l'entrée. Là. Ah oui. Nous voici donc au cœur de votre travail, hein. C'est la réfection de ce genre d'endroit. Voilà, donc là on est dans le grand salon du château de La Roche-Jacquelin. Ici, il y a eu un dégât des eaux important, donc on a dû travailler avec la collaboration des Bâtiments de France et de la conservation des antiquités et objets d'art. Et on a donc eu à restituer les décors tels qu'ils étaient à l'origine. Donc c'est des travaux qu'on vient au moins une fois dans l'année en intervention pour réaménager complètement le... Vous avez consulté les archives pour retrouver... Oui, à chaque fois. Oui. Oui. Alors maintenant avec Internet c'est facile puisqu'on peut retrouver et l'histoire et les décors de l'époque. Mais pas question de se quitter sans un message? Oui, ce que je voulais dire à travers ce qu'on a vu finalement aujourd'hui, c'est s'il y a des jeunes qui, après avoir fini leur BEPC en fin de troisième, veulent venir dans le métier, ils peuvent largement s'épanouir et construire leur vie avec le plâtre, le staff et le stuc. Et mener une vie de château? Quasiment. Et pas question de se quitter surtout sans ce cri du cœur. À partir du moment où on a notre costume blanc et puis qu'on est sur notre échafaudage, on est sur la scène et donc c'est comme une pièce de théâtre. Il y a une chorégraphie qui se met en place. Alors on a un ordre rigoureux comme dans les pièces de théâtre. Il y a un début, il y a une fin et il y a toute une mise en scène. Sans chanteur, ni musique, ni danseur, mais dans les rôles principaux, plâtrier, staffeur, stuccateur, c'est ainsi que le spectacle peut commencer.